Hello amis taureaux, c'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de juillet 2023. Donc je rappelle que qu'il soit sentimental ou général, c'est un tirage qui n'est pas individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les taureaux ascendant lunaire signe Vénus en taureau et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants lunaire signe Vénus quand les tirages seront tous faits pour entrecroiser les informations. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite. Alors, pour vous, amis taureaux, j'ai l'impression que vous êtes un peu frustré. En fait, j'ai l'impression de voir un enfant qui fait un caprice parce qu'il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut. Et qu'il n'y a rien qui va, rien qui se passe comme vous voudriez. Mais ça, c'est parce qu'il y a des choses à travailler avant pour justement peut-être avoir ce que l'on mérite, ce qu'on a envie. On ne peut pas tout avoir d'un coup, on ne peut pas avoir tout de suite, c'est pas possible. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes frustré comme un enfant qui fait des caprices. C'est vraiment l'image que j'ai. Alors, pour le petit message du Ho'oponopono. Les sentiments négatifs sont des acides qui détruisent mon être. Les sentiments négatifs comme la haine, la jalousie, la rancune, l'agressivité pervertissent notre corps, notre esprit et notre âme. Transmutez-les en joie, bienveillance et amour. Et là, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, c'est qu'on vous demande de retrouver en fait votre âme d'enfant, votre légèreté, votre innocence. Votre gaieté, votre joie de vivre, de chanter, de danser, de vraiment retrouver cette innocence de jeunesse, d'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Tout en légèreté. Mais là, pour l'instant, vous êtes vraiment dans ces énergies, dans ces sentiments. Et j'ai l'impression qu'on me parle aussi, entre guillemets, d'addiction ou des comportements addictifs, hein, des comportements aussi qui sont... trop répétitif, trop dans l'agressivité, dans la rancœur, pas dans la rancune. Enfin, vraiment, il va falloir essayer de modifier ça en transmutant justement, en essayant d'adopter un autre comportement qui ira beaucoup mieux et les énergies seront beaucoup plus légères. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, c'est lourd, hein. Et j'ai l'impression qu'il y en a, ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont en réalité. Et ils ont du mal à l'admettre avec un ego surdimensionné. Je suis désolée de dire ça, mais bon, c'est ce que je ressens. Le soleil à l'envers en énergie sentimentale pour le mois de juillet. Alors, insatisfaction, déception, les choses ne se passent pas comme vous le voudriez. Il n'y a rien qui va. Et moi, j'ai l'impression, on me dit aussi, vous êtes trop exigeant. Vous êtes trop strict, trop... vous voyez ce que je veux dire? Trop inflexible. Donc, il faut... J'ai l'impression qu'on me dit il faut être un peu plus souple, un peu plus malléable. L'oracle des météores, ce qui coince, enfin, ce qui a à travailler, c'est l'enfant intérieur. Donc, comme je vous disais, retrouvez un peu cette âme d'enfant. J'ai cajolé votre enfant intérieur. Aimez-le, soyez à l'écoute de ce qu'il a à vous dire. S'il a des choses, il a des blessures, essayez de les penser, de les guérir, de les soigner, de vraiment retrouver, vous reconnecter à cet enfant intérieur. D'ailleurs, je sais plus où, corps et âme aussi. On vous demande vraiment de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour un petit peu calmer tout ce qui est, alors j'entends émotionnel, l'émotionnel, le cœur et l'émotionnel, mais il y a l'ego aussi, il y a tout un tas de choses qui font que il y a certains blocages. Et c'est peut-être pour ça que vous entretenez en fait un peu ces énergies et ces sentiments négatifs. L'oracle des 7 énergies, j'ai corps et âme. Alors, j'ai noté, c'est prendre soin de soi. Le corps n'est pas séparé de l'âme. Ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Se connecter à votre soi, enfin à votre vous, quoi, à votre âme et à votre enfant intérieur. On vous invite
à vivre avec authenticité, être vous-même, être qui vous êtes vraiment, et pas ce masque justement de négatif, d'impartial, enfin d'inflexible, de dur en fait, dur à cuire, j'entends, être vous-même sans masque, montrer votre vulnérabilité, votre fragilité. Ça fera pas de vous forcément quelqu'un de faible, mais ça fera de vous quelqu'un d'authentique. En fait, l'une de vos principales, l'un de vos principaux travaux à faire, c'est consiste à votre vie, que votre vie soit la plus saine possible, la plus authentique, la plus saine possible pour vous déjà, pour que vous vous sentez mieux. En plus, j'ai l'impression que certaines personnes vont avoir des soucis de santé un peu comme des... j'entends reflux gastrique, reflux gastrique, vous savez, des remontées acides, parce que ça passe pas, parce que ça a du mal à digérer, parce que vous refoulez un peu votre colère, et en fait, non seulement la colère que vous avez en vous, mais plutôt que de travailler dessus, vous allez la déverser sur les autres. J'ai l'impression qu'il y a de ça, en fait. La carte enchantée, faire un choix. Donc là, on vous demande vraiment est-ce que vous voulez vraiment avancer, être heureux dans la vie? C'est ça la question. C'est croiser des chemins, des dilemmes. Vous devez assumer vos choix, écouter votre intuition. En fait, quand vous prenez une décision, un choix que vous faites, il faut que vous l'assumiez jusqu'au bout. Et pas dire, ah, c'est les autres. Non, c'est vous qui avez pris votre propre décision de votre propre chef. Donc, il faut assumer de début à la fin vos actes, vos pensées et vos mots. Donc, si vous décidez, vous n'avez pas pris le bon chemin, c'est OK, vous devez l'accepter et vous devez en assumer les conséquences. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les cartes, parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu désertique et là, c'est il y a le soleil, il y a la mer et là, j'ai l'impression que c'est plus un endroit désertique mais froid, glacial. Voyez? C'est vraiment... là, il y a des papillons. Là, il n'y en a pas. Donc là, c'est vraiment... Vous voyez, les oiseaux et les papillons, ils font comme ça. Puis après, ils vont par là. Vous voyez? Donc vraiment, un choix à faire. Après, si vous hésitez... Vous pouvez quand même, on vous demande d'écouter votre intuition, mais vous pouvez demander à vos guides, à l'univers, de vous aider à faire le bon choix, de vous aiguiller dans votre décision, de vous aider, de vous aiguiller sur le chemin que vous devez mener, même si parfois il y a des situations inconfortables. J'ai vu ça aussi, quelque chose d'inconfortable. C'est parce que vous devez passer par là pour apprendre. Le rêve du chaman, j'ai la muse joyeuse, inspiration. Et là, je reviens sur retrouver la joie de vivre. J'entends chanter, danser, amusez-vous, retrouver l'ivresse de... Alors moi, j'ai eu ce message, retrouver la joie, l'ivresse de la jeunesse d'un enfant, l'innocence d'un enfant. Vous voyez, comme si... vous savez, quand par exemple un enfant, vous l'emmenez à une fête foraine, il est content, il est tout beau, il est tout joyeux, il a les yeux grands ouverts d'émerveillement. Et ben c'est ce qu'on vous demande un petit peu de retrouver, cette âme d'enfant. Et d'où l'enfant intérieur. Et corps et âme, ça en fait partie. La sagesse des sorcières, j'ai tour de guet de l'Est, j'ai printemps. Donc, est-ce que ça va se passer au printemps? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va avoir comme déclic au printemps? Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous ruminez. J'entends ruminage, ruminer, ça boue. C'est lourd, en fait. Donc, est-ce que vous en avez peut-être pris conscience ce printemps-ci qui est passé? Mais moi, j'ai plus l'impression que... où ça a commencé au printemps, peut-être cette prise de conscience, mais moi j'ai l'impression que c'est plus le printemps prochain qu'il y aura un nouveau départ, quelque chose, un recommencement. Mais pour l'instant, vous devez faire ce gros travail, ce gros nettoyage, ouais, nettoyage profond, je l'ai aussi. L'ancrage est nécessaire, est important.
se libérer, parce que là c'est lourd hein, quand même, hein, comme énergie, libération d'un blocage, c'est lourd, mais ça l'est pas autant si vous en prenez conscience et que vous travaillez dessus. Voyez, là pour moi, si vous voulez vraiment être en harmonie, déjà avec vous-même, parce que le sentimental, c'est pas forcément être en couple avec quelqu'un, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour familial, l'amour fraternel, l'amour amical. Vous voyez, c'est l'amour en général. C'est pas que le couple. Parce qu'il y en a qui sont célibataires et il y en a qui sont en polyamour. Mais bon, ça c'est vraiment quelque chose que je ne juge pas, mais je ne cautionne pas. Enfin, en tout cas pour ma part. Ou sinon, il faut que ça aille dans les deux sens. Mais en général, ça va jamais dans les deux sens. Donc bon, voilà. Pour moi, j'ai l'impression que c'est au niveau du printemps qu'il va se passer quelque chose, qu'il va avoir un nouveau commencement, un début de quelque chose. Mais pour l'instant, et encore, c'est pas encore fait, hein, parce qu'il y a encore le choix à faire et il y a le travail à faire sur vous. Donc, c'est pas encore exact, c'est pas encore acté, c'est pas encore pris comme décision. Il faut pas prendre les choses pour argent comptant, c'est-à-dire ah ok, je vais rencontrer quelqu'un au printemps prochain. Non, si vous faites pas le travail nécessaire, comment voulez-vous trouver quelqu'un de bien? Ou en tout cas, là peut-être que vous allez faire des rencontres. Si vous demandez de vous emmener sur le bon chemin, il y aura peut-être des rencontres qui seront pas forcément agréables pour vous, qui feront face à ce que vous détestez le plus et aussi au masque que vous portez, pour justement travailler ça, parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas compris que les épreuves qu'on traverse, qu'on se prend en fait, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, parce que moi-même, ayant vécu certaines expériences, au début je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait, mais après j'ai compris. Et à la fin, on te remet encore l'expérience, histoire d'être sûr que tu as bien compris la leçon. Oui, parce que sinon c'est pas drôle. Donc en gros c'est ça. Là j'ai l'impression que vous n'avez pas encore bien compris la leçon et que là, il y a des choses qui vont arriver, qui vont vous mettre un petit peu... j'ai l'instabilité, hein, j'ai la jalousie, l'instabilité, donc peut-être travailler un petit peu sur la dépendance affective. Alors la dépendance affective, c'est pas forcément d'être accroché à quelqu'un, mais ça peut être aussi dans les addictions, dans les schémas répétitifs. Dans les schémas répétitifs, tant que vous n'avez pas compris la leçon, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, vous voyez, sentiments négatifs sont des acides qui détruisent mon être. Donc, est-ce que vous allez reavoir encore ce genre de personnes qui vont vous faire sortir ces sentiments-là? Mais au lieu de être dans cette haine, jalousie et rancune, agressivité, là, on vous demande de transmuter tout ça pour que vous compreniez en fait certaines choses. Donc, l'oracle des miroirs, j'ai verdict, miroir magique, instabilité. Donc, pour moi, il y a vraiment une prise de conscience, parce que pour moi, le verdict, c'est vraiment la décision, la prise de conscience des choses qu'on vous reflète. Miroir magique, c'est aussi, alors c'est comme une protection, mais là, pour moi, c'est vraiment, on vous met dans des épreuves pour que vous compreniez qu'il est temps de changer. Vous voyez, projection, naissance, évolution. La naissance, on l'a au printemps, le début de quelque chose, le commencement de quelque chose. L'évolution, c'est justement pour vous permettre d'évoluer, de sortir de cet engrenage que vous avez créé vous-même. Et la projection, c'est en prendre conscience. Alors oui, c'est sûr que c'est pas confortable, on est d'accord. On est dans l'instabilité. Après, j'ai la jalousie, étranger et santé. Et là, je vous reparle de la santé par rapport à ce que je vous disais, qu'il va y avoir des personnes qui auront des espèces de remontées acides qui seront amères, qui auront, alors je vais pas dire la nausée, mais alors je sais pas comment je pourrais expliquer, mais je ressens vraiment tout ce qui est terme œsophagien. Peut-être au niveau digestif, mais j'ai surtout l'impression, les remontées acides, j'entends ça, remontées acides. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui auront des soucis au niveau flux et reflux et ingestion pour avaler, enfin que quand vous allez manger quelque chose, ça va remonter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est surtout ça. Et la jalousie, en fait, c'est tout ce qui est foie et vésicule biliaire, c'est tout ce qui est
ces sentiments-là. Donc peut-être que pour certaines personnes, elles se réveillent vers 3 heures du matin. Donc regardez sur Internet, je sais qu'entre 3 heures et 17 heures, n'importe quoi, 3 heures du matin et 17 heures, ouais, mais bien sûr, Audrey. 3 heures et 5 heures du matin, ou 2 heures et 3 heures du matin, je sais que à chaque heure, il y a un organe, en fait, qui entre guillemets, est touché. Voilà, c'est pas vraiment ça le mot, mais vous avez compris. C'est que c'est en rapport toujours avec quelque chose. Pour l'oracle des rêves enchantés, alors j'ai encore le choix. J'ai quelque chose, alors que ce soit homme ou masculin ou énergie masculine. Alors est-ce qu'il y a des personnes qui vont avoir des courriers? Est-ce qu'il y a des personnes qui font des rencontres? Parce que moi là après derrière, vous voyez, j'ai le soleil, la communication via les réseaux sociaux, mais c'est des conversations qui sont très profondes, qui sont et vous voyez, je vous parlais d'addiction, hein. Voilà, pour certaines personnes. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, vous voyez, il y a du retard. Donc pour moi, il y a vraiment, peut-être qu'il y a une personne que vous allez rencontrer qui va vous faire tilt. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le soleil, j'ai acte, j'ai les courriers, la lettre, la missive, quelque chose qui est officiel, qui est acté. Et en fait, j'ai l'impression, vous voyez, j'ai l'amour, j'ai le signe, les deux signes. Pour moi, c'est vraiment l'amour véritable. Hein. Vous voyez, c'est l'amour de soi, c'est l'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel. J'ai la fidélité et j'ai la boussole. Donc pour moi, vous êtes vraiment guidé sur ce chemin-là. Et voyez, vous allez mettre un terme, vraiment, vous allez arrêter. Alors, je vais vous montrer les 3 cartes. Ah bah, attendez, je les prends tous. Enfin, je les prends toutes. Alors, ça, c'est en dos de deck. Donc, j'ai la croix. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous mettez un terme, quelque chose qui est mort, enterré, ou en tout cas, on vous demande de le faire. Oui, ça va prendre du temps, donc ça sera pas tout de suite. Comme je vous disais, je voyais le printemps, enfin, j'ai tiré la carte du printemps. J'ai l'impression que pour vous, c'est compliqué parce que oui, ça vous perturbe. Vous avez l'impression que vous mettez vous-même des propres barrières pour avancer, j'ai l'impression. Que vous n'arrivez pas à prendre conscience que c'est vous-même qui vous auto-sabotez, qui vous mettez des barrières pour avancer. Pourtant, votre désir, il est là. Hein. Les messages, ils arrivent. Hein. Le désir, les envies, elles sont là. Mais par contre, il faut arrêter certaines choses. Pour l'oracle des météores, j'ai désintérêt, oubli. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes un petit peu désintéressé à vous-même. Vous voyez que vous êtes un petit peu oublié. Vous n'avez pas pris soin de vous dans le bon sens. J'ai l'impression que vous étiez plus dans les addictions que dans le bien-être. Vous voyez? Ensuite, j'ai libération d'un blocage. Donc, il y a certains blocages. Donc, et là, je le disais tout à l'heure, au niveau émotionnel, peut-être travailler sur le plexus solaire qui pourrait vous faire du bien avec la lumière jaune, c'est le rayon jaune. La citrine, mais vraiment une vraie citrine, hein, pas d'améthyste brûlé, chauffé, pardon, l'améthyste chauffé. Et j'ai nettoyage profond, donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Alors si je peux me permettre de vous donner un conseil, faites des soins énergétiques. Et là j'ai l'impression que c'est pas une fois tous les 4 mois qu'il faut le faire, mais au moins une fois par semaine pour vous nettoyer. Retravailler un petit peu sur l'ancrage, parce que l'ancrage aussi, on me dit un besoin d'ancrage et de nettoyage. Donc il y a vraiment des addictions, j'entends encrassement. Et là j'ai déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Donc déjà, regardez, en dos de deck. Attendez, parce que je tiens le téléphone dans l'autre main, j'ai que 2 mains. J'ai apaisement des émotions. Donc là, on revient encore sur l'émotionnel. Donc, il y a peut-être aussi des pardons à faire. Mais il y a vraiment un besoin de gros nettoyage au niveau énergétique, émotionnel et également au niveau de l'enfant intérieur, de retrouver cette joie. Parce que là, j'ai l'impression que vos énergies sont...
Et là, on vous demande augmenter votre taux vibratoire, faites un nettoyage énergétique, faites des soins énergétiques, travaillez votre ancrage et travaillez un peu sur essayez d'avoir des pensées positives. Vous savez, faites un carnet de gratitude, faites de la gratitude aussi. Voilà mes taureaux, j'espère que ce tirage vous aura bien parlé, que ça vous aura apporté certaines réponses de très bons conseils. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bisous!